José, permets-moi un petit laïus sur Joe Biden. C'est le Oui, président des États-Unis. C'est quand même important. Alors, on va avoir deux volets dans notre émission. Joe Biden, hier, a réagi à une mêlée de presse, un journaliste qui l'a interpellé et il n'avait pas compris. Le journaliste aurait répété la question qu'on n'a pas compris, mais j'ai entendu la réponse. Il a déclaré que Poutine, Vladimir Poutine, était un criminel de guerre. Wow! Toute une affirmation, tout un positionnement. Le président des États-Unis affirme que Vladimir Poutine, après 20 jours de massacre en Ukraine et de destruction massive, est un criminel de guerre. C'est à nous faire trembler. Bonne nouvelle, demain, Joe Biden, le président des États-Unis, va s'entretenir au téléphone avec Xi Jinping, le président de la Chine. On a-tu hâte? Élément troublant. Chez les Russes, on nous a appris à CBC qu'il y aurait 4 généraux russes de mort en sol ukrainien depuis en 20 jours de guerre contre l'Ukraine. J'ai bien dit guerre contre, non pas deux pays en guerre, c'est russe, guerre contre Ukraine. 4 généraux de mort. Osé, je la comprends pas, celle-là. mais moi, Doc, là, moi, tout ça, là, toutes ces informations. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui aurait dit qu'il restait pour 2 semaines de munitions à Poutine. Moi, je pense que de la désinformation, il y en a partout, là. Je suis ouvert. Moi, j'embarque dans rien, là. Ouais. Si c'est On se vrai, fait. si c'est vrai qu'il y a 4 généraux russes d'abattus, de tués en sol ukrainien, José, l'approche belliqueuse est interpellante. Tu mets tes généraux en avant, venez-vous-en les boys, on s'en va se battre. Non, mais c'est pour ça que, attention. C'est peut-être pas vrai, ouais. Mais il y a une C'est réalité. pas un fou, là. C'est un brillant, Poutine, là. Ben, ah ouais? Pardon? Moi, je pense vraiment qu'il est beaucoup plus stratégique que les gens le pensent. Et je vous dis, là, et je pense que le président ukrainien, il fait autant de désinformation que Poutine. Fait qu'on est pognés là-dedans, nous autres. Puis là, on est rendus tous des spécialistes. Hein? C'est vraiment intéressant de suivre ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a que les Russes qui envoient des bombardiers au-dessus du ciel ukrainien? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou si tu as des doutes? Ah non, mais là, les images qu'on voit, ça, je crois aux images. OK. Alors, au-dessus de l'Ukraine, dans le ciel, il n'y a que des bombardiers russes qui larguent des bombes, laissent tomber des bombes. Puis du vieux stock, des vieilles bombes qu'au lieu de les détruire, ils vont faire sauter l'Ukraine avec ça. Du vieux stock militaire. J'insiste, c'est important. À CNN ce matin, sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu? Les Américains s'apprêteraient
à fournir des drones de combat aux Ukrainiens. J'ai aucune idée comment ils vont installer ça. Parce qu'oubliez pas que le drone peut être téléguidé, télécommandé à une distance certaine. Vous me suivez? La manette du drone peut être en Hongrie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie. Des drones de combat. Si les Ukrainiens sont capables de manœuvrer, j'allais dire manipuler, mais ce n'est pas manipuler, c'est manœuvrer, avec les manettes de ces engins téléguidés. Alors, dans un drone, il y a des drones chargés d'explosifs et il y a des drones porteurs d'un engin explosif. Deux types. L'ABC des drones, c'est très simple. C'est le drone qui est kamikaze, c'est-à-dire qui va aller s'écraser sur une cible, ou c'est le drone qui va lancer un missile air-sol sur une cible. Alors là, commencez à penser que moi, si j'étais un militaire russe dans un char d'assaut, un blindé, et que là, il commence à avoir des drones en haut, disons que j'aimerais pas ça. Alors là, est-ce que les Russes sont suffisamment implantés dans l'Ukraine pour descendre les drones avant que les drones attaquent? Je ne suis pas sûr. Puis là, le drone, c'est mignon de le descendre, mais s'il y en a un qui suit tout de suite en arrière, les engins qui ont été envoyés pour le descendre, il faut les recharger. Tu comprends? Alors, il faudrait que les Russes tuent celui qui tient la manette dans ses mains, là. C'est une affaire de piton, là. Et comme vous dites, c'est de savoir il est où. Oui, il est où? Il faut le trouver, là. Celui qui joue des pouces. Alors là, les États-Unis, ce matin, à CNN, parlent de fournir des drones de combat aux Ukrainiens. Quand, comment, évidemment, c'est un secret militaire. Bon. Mais attendons-nous à ce que la situation se corse. Et ceux qui rêvent de ça va bien aller, vous savez, ça fait 20, on embarque dans la 3e semaine, dans la 4e. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le 21e, n'est-ce pas? Oui, José, sais-tu comment je vais retenir? José, l'invasion de l'Ukraine s'est produite un jeudi matin à 10h30 pendant notre émission. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que tout de suite après, c'est-à-dire une demi-heure après notre émission, à 12h30, j'ai été interrogé par Olivier Thériault de la radio de Rimouski-Rivière-du-Loup là-dessus. Ben, j'ai dit, Olivier, j'ai dit, je ne sais rien, tu me l'apprends. Alors, on ne pourra jamais oublier, nous deux, que l'invasion de l'Ukraine, c'est un jeudi à 10h30. Pendant l'émission. Pendant notre émission. Alors, c'était les dernières nouvelles, les amis. Entendu ce matin, la source, c'est CNN. Je suis quand même assez sérieux, là. Alors, c'est une annonce du Pentagone à l'effet que les Américains... non. À l'effet que des drones vont être fournis aux Ukrainiens. Est-ce que ce seront des drones français, turcs? Est-ce que tu savais que les Turcs font des drones? Non, je ne savais pas.
Ben oui, moi non plus, j'ai appris ça ce matin, j'ai fait une petite fouille rapide. Il y a des drones de combat turcs, russes, des Sukhoi, français, américains, principalement. Alors là, est-ce que c'est la France qui va fournir les drones avec l'assentiment des États-Unis? Aucune idée qui va fournir les drones. Est-ce que les Russes vont pouvoir savoir d'où viennent les drones? Ils peuvent savoir qui les fabrique. Maintenant,